Bienvenue à l'art de marquer l'industrie avec DMS, le podcast où on célèbre l'innovation, le leadership féminin et la résilience. Mon intention avec mes épisodes, c'est de mettre en lumière des femmes entrepreneurs exceptionnelles qui redéfinissent les règles du jeu dans leur secteur respectif. Elles ne se contentent pas de suivre le courant, elles façonnent l'avenir avec audace et vision. Préparez-vous à être inspirés par leur parcours unique, leurs défis surmontés et les leçons qu'elles partagent pour laisser leur marque sur l'industrie. Je suis Melissa Audette, présidente de DMS Marquage Codage, une entreprise qui distribue des systèmes de codage et des étiquetages pour tout secteur d'activité. Aujourd'hui, je reçois Annie Lemieux, présidente de LSR GESDEV. Annie est née dans une famille entrepreneuriale dans le domaine immobilier. Elle a réalisé des projets immobiliers intégrés et des projets de gestion de construction. Annie, c'est une femme de cœur, investie dans son milieu, active, toujours impressionnante. J'ai eu la chance pendant plusieurs années de faire la course autour du lac Memphremagog avec toi. C'est un immense plaisir que je te reçois. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue, Annie, au podcast. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est très généreux. Parle-nous de ton parcours, puis qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de sauter dans l'entreprise familiale dans le domaine immobilier? Mais comme tu disais, moi, j'ai grandi, puis merci pour le clin d'œil de la course autour du lac. Maintenant, c'est ma fille qui c'est vrai? Qui fait avec ses amis la course autour du lac, puis je vais la voir à vélo, puis je me dis, oh, que c'était des belles années. Hey, des beaux souvenirs, le travail d'équipe, le monde ensemble. Ça reste dans les valeurs organisationnelles. Alors, le parcours, effectivement, je suis née comme Obélix, là, tombée dans la potion magique quand j'étais petite. Mon père est entrepreneur général, développait des projets immobiliers de construction. Après ça, les gardait, les gérait. Puis quand j'étais plus jeune, je peux pas dire que c'était une évidence que j'allais faire de l'immobilier. Moi, j'étais Tu as quand même fait ton sportive. parcours d'ingénierie également. J'ai fait un cours d'ingénieur, mais je voulais être commentateur sportif. Ah, tu aurais été très bonne. J'aurais été pas pire. Hein? Ah oui. Mais je parlais pas super bien en anglais. J'étais allée faire un cours de pro-média pour apprendre à exercer le métier. Puis je vivais pas tellement bien avec la critique. Fait qu'à la fin, ils m'ont dit que, tu sais, souvent, là, il y avait de la critique à des personnes publiques. Ouais. J'ai tranquillement transité après m'être fait offrir une job de nuit en Abitibi. Je me suis dit, ouais, de nuit, c'est pas facile. Oui, encore moins, hein? Alors, j'ai tranquillement j'ai commencé à œuvrer dans le milieu du génie conseil. J'ai fait 2 ans pour une organisation qui est Cima Plus aujourd'hui comme ingénieur. Puis après ça, j'ai joint l'entreprise familiale. Le bout que j'aimais dans l'entreprise familiale était les développements de projets. Oui. Parce qu'on avait aussi un volet plus gestion. Fait que les premières années au sein de l'entreprise familiale, c'est ce que je faisais. Fait qu'on prenait des grands terrains sur lesquels on construisait des maisons avec plusieurs constructeurs qui venaient développer ça. On faisait les infrastructures de rue. Ça, c'était les premiers projets que j'ai réalisés, les maisons de rêve, les aides de la mode, les partenariats avec les gens de la caisse de dépôt, les joueurs institutionnels. Puis après ça, tranquillement, ça s'est aussi raffiné sur développer nos propres immeubles, des projets locatifs, des projets de condos. Je savais pas que tu avais... Ah oui, mais je savais pas que tu avais été sur les projets des ailes de la mode. Puis quelle a été ta partie dans ce développement-là? Et on visitait les maisons d'ailes de la mode, puis on capotait notre vie, là. Oui, bien la première, elle s'était faite sur un de nos sites. Alors, nous, on avait fourni... D'accord. On avait fourni un terrain. Puis après ça, on collaborait avec les gens des ailes pour trouver l'ensemble des fournisseurs, se faire donner des fenêtres, se faire donner des matériaux, la brique. On avait une série de fournisseurs qui faisaient qu'une maison qui valait à peu près 1 million, elle nous coûtait 300-400 000. Ah, ça avait de l'allure, hein? À construire. On vendait des billets, puis on les faisait tirer. Au fil des années, on a remis peut-être 6 millions pour ça. Puis,
dans le parcours? Ça fait 30 ans, tu as dit que tu étais... Fais-tu 30 ans que tu as repris? 28, je pense. 28 que je fais du développement immobilier dans la grande famille qui est la famille LSR, je veux dire. Oui. Puis dans ton parcours, quel a été ton plus grand défi en tant que femme entrepreneur? Quand même un milieu d'hommes, hein, la construction, le développement immobilier. Oui, il y a beaucoup d'hommes, mais ça a ses avantages. Ah, bien hein. sûr. Alors, quand je rencontrais des gens, les gens disaient « Ah, c'est la fille. » Alors, ils se souvenaient facilement de moi. Mon plus grand défi, femme ou homme, ce qui a été le plus difficile de tout mon parcours, ça a été le décès de mon père. Mhm. Ça a été douloureux. J'étais comme pas prête à ça. On travaillait en étroite collaboration. J'avais des jeunes enfants, plusieurs responsabilités, la pérennité de l'organisation, prendre soin de ma mère et tout ça, mes frères. Alors ça a été le plus gros défi depuis que je travaille, que je suis sur le milieu du travail. Comme femme, c'est une bonne question. Moi, j'ai comme plus vu des opportunités du fait que les hasards de la vie, là, mais tu sais, j'avais 2 frères, puis à un moment donné, j'ai eu une opportunité d'aller sur le conseil, mettons, de la Fondation Sainte-Justine. Puis là, je me disais, il demandait à moi, pourquoi qu'il ne demandait pas à mes frères? Tu sais, il y avait comme moins de choix pour les femmes quand j'ai gradué. J'avais gradué en génie À à Polytechnique. Polytechnique. Oui. Puis là, c'était une période très difficile. Là. Moi, j'ai gradué en 94, C'est très peu quand- d'emplois. Il y avait une grosse crise économique. On ne voyait pas de grue dans la ville de Montréal. Plusieurs de mes amis sont allés faire autre chose, enseigner, continuer d'étudier en finance. C'est pas tout le monde qui a poursuivi en génie. Puis moi, j'étais allée passer des entrevues, puis là, je rentrais dans le bureau, puis là, ils disaient « Ah, ben, on n'a pas de filles! » Alors, Oui, c'était parfait. avantage concurrentiel. Avantage concurrentiel. Fait que ça a été beaucoup comme ça dans mon parcours. Je pense qu'il y a des industries que, comme femme, c'était plus difficile. Puis, je vais dire, probablement mon père a dû me faciliter la tâche aussi, là, parce que je réalise aujourd'hui que c'est un beau privilège, parce que c'est pas tous les papas qui ont fait ça avec leurs filles, surtout quand il y avait 2 garçons, là. Moi, il m'a dit, j'ai 3 enfants, ils vont avoir tous la même chance, tu vas avoir les mêmes opportunités. Puis il a répondu sur toute la ligne, il a livré sur toute la ligne. Mais wow! Effectivement, moi aussi, je trouve que dans certains secteurs, être une femme, ça a un petit côté plus sain. On se démarque juste par le fait d'être une femme dans un milieu d'hommes. Si tu avais un projet à me partager que tu es le plus fier dans tes 28 dernières années, ça serait lequel? Le dernier petit bébé qu'on vient de faire ici à Novia, c'est particulièrement une belle réalisation. C'est le genre de choses que j'aurais jamais pensé pouvoir réussir à accomplir autant de par l'envergure, parce que c'est un projet de 20 étages, là, un peu plus haut, un peu plus loin, là. 350 unités, des partenaires. Je disais, quand j'ai débuté, on avait des investisseurs qui nous faisaient confiance, puis qui investissaient, mettons, 50 000 avec nous autres. On était tout voir. Puis là, on est rendu que les gens nous font confiance, puis c'est des millions qui investissent avec nous autres. Fait que ça, c'était le projet qui, en termes de partenaires, de capitaux, puis d'envergure, qui était le plus impressionnant. Puis c'est comme si on a mis toute notre expérience qu'on avait de l'ensemble des projets sur ça. Fait que comme on les gère, nos immeubles, on était capable de concevoir les espaces pour qu'ils soient fonctionnels, les divisions des unités, l'approche durable, le mariage des espaces communs. Fait que puis c'est un projet qui était extrêmement visible. Puis je raconte toujours l'architecte qui avait travaillé avec nous, puis il avait dit, lui, il ne faut pas que je le manque, parce que on va le voir de partout. On passe sur le 132, on le voit, on sort du pont Jacques-Cartier, on le voit aussi. Puis j'ai eu beaucoup de fierté. Malheureusement, notre architecte est décédé pendant la COVID. Puis on a mis une petite plaque à l'entrée, pas de la COVID, de complications. Il n'était pas si âgé que ça, là, mais de complications médicales. Puis j'ai
j'ai toujours dit, il peut être fier parce que quand on passe, on dit, tu sais, il est vraiment beau, il a de la gueule. Alors ça, j'ai une grande fierté pour celui-là. Puis un autre c'est une fierté qui est différente. Tantôt, je t'ai parlé du décès de mon père qui avait été difficile puis qui avait toute la Ouais. confiance à regagner. Et quand on a fait le projet Arbora, pour moi, c'était le premier projet Ça, c'est-tu à à Saint-Lambert? Griffintown. À Griffintown. C'était le premier projet qui est de ce type d'envergure-là là, qui était fait en bois laminé collé. Ça devenait un projet lead platine là, qui est fait en bois massif avec vraiment un beau charme, une saveur unique. Mais c'était le premier qui était réalisé, je veux dire, sous ma gouverne parce que les Ouais, gens avaient confiance plus en moi, bien sûr. mon père, mes frères et autres que j'ai fait avec ma partner Lucie. Puis je me souviens d'avoir signé les documents. Puis j'étais dans une organisation qui s'appelait les EO, les YPO aujourd'hui. Là. Puis j'avais signé les documents, puis on s'en allait faire notre retraite là, à l'extérieur. Je prenais l'avion. Puis je me souviens d'être assis dans l'avion, puis de me dire, j'ai réussi à gagner Ouais. la confiance des gens pour un projet d'envergure là, avec... Et que tu n'avais pas C'était ton 350. père derrière toi, là, Non, c'était vraiment... C'était seul, là. C'était C'était seul seul. avec Oui. une très petite équipe à ce moment-là, oui. Wow. Quand tu décides de faire des développements, des choix, des projets, c'est quoi tes critères, là, qui sont dans tes valeurs puis que tu veux absolument rencontrer, là? Il y en a plusieurs, mais je dirais la première, c'est mon partenaire. OK. Des fois, les gens, ils viennent me voir puis ils me disent, tu sais, t'aimes-tu ça? Tu sais, c'est un beau site, puis moi, j'ai confiance. J'ai confiance en toi, j'ai pris des références, puis go, on le fait. Puis là, ça m'est arrivé dernièrement encore. J'ai dit, ben là, on se connaît pas depuis longtemps, là, nous. Fait que c'est pas juste de me dire c'est une belle place, puis ça serait le fun de réaliser quelque chose. Nous, un nouveau projet, tu sais, c'est 1 an et demi d'avant-projet d'autorisation avec les municipalités. Après Ouais. ça, un autre année et demi, 2 ans à le réaliser. Puis après ça, faut qu'il soit plein. Fait il y a une montée en charge pour que tranquillement les gens déménagent dans notre immeuble. Fait que, tu sais, en moins que 5 ans, c'est à peu près impossible. C'est un horizon de 5 à 7 ans. Alors, les gens qu'on va côtoyer Ouais. au quotidien, qu'on se fasse confiance, qu'il y ait une certaine complémentarité. Alors ça, c'est le premier. C'est le premier choix. Fait qu'il y a les partenaires investisseurs, il y a les partenaires constructeurs, ceux avec qui on va développer l'architecte, l'ensemble des professionnels. Puis après ça, ben, il y a l'endroit, il y a des secteurs que je connais mieux que d'autres. Tu sais, ça prend des besoins, on regarde pour que ce soit près des transports en commun, des axes routiers, un endroit où on va être capable d'avoir une signature concurrentielle. J'aime ça quand les gens passent et me disent « Ah, ça, c'est ça, Ouais. la SRD. » Parce que il y a un Il y a- petit angle, il y a une petite... J'aime ça. Souvent, des petites attentions, je vais dire, au niveau... on dit qu'on construit avec l'approche humaniste. Là. Ouais. On construit à des endroits, puis des projets où on veut que les gens se sentent bien. Puis le bien, c'est très large, autant au niveau du confort à l'intérieur de leur unité, dans nos immeubles, mais aussi dans l'environnement. On trouve ça le fun quand il y a des parcs autour, des cafés, que c'est agréable. Fait qu'on n'est pas un groupe qui faisons plusieurs projets. On est plutôt boutique, mais on finit toujours par leur trouver une petite signature pour qu'ils se démarquent dans leur environnement. Puis la partie écologique, j'ai vu dans certains de tes projets, c'est quand même quelque chose que tu tiens à cœur. Tu m'en parles un peu de c'est quoi aujourd'hui dans les projets immobiliers, qu'est-ce qui est tendance, puis qu'est-ce qui est... Oui, c'est sûr que ça a beaucoup évolué, là, particulièrement le développement immobilier. Puis dernièrement, mon entreprise qui détient les immeubles, ça s'appelle LS4. Oui. Ça parlait de Le Mieux Serge, la Coste-Suzanne, c'était le nom de mes parents. Ça faisait Le Mieux Synergy pour les 4 parties prenantes. Puis je disais, quand on réalise des projets, on voulait qu'ils soient bons pour l'ensemble des parties prenantes qu'on regroupait comme étant la société, nos résidents, nos clients,
nos partenaires, les gens avec qui on travaille, puis notre organisation. Puis bien que dès que j'ai commencé à travailler, j'avais toujours cette considération-là de est-ce que tous les gens de l'écosystème d'un projet sont contents au moment qu'on le réalise. L'écosystème est devenu beaucoup plus complexe avec les années. Puis je dirais que ça a été un avantage pour notre organisation parce qu'avant, les gens regardaient un projet puis ils disaient « Y a-tu du rendement? » Ouais. Je vais faire combien de rendement avec ça? Puis moi, j'étais plus de la... Oh, comme je voulais que la ville soit contente du projet que je lui fais, puis que le résident soit content, puis ça a toujours un coût, là, tu sais, plus tu mets ça beau, plus ça coûte cher. Plus ça coûte cher, plus on arrive. Puis est arrivée l'évolution de la société, puis j'arrive à ta question sur l'environnement, où, comme société, on a fait des choix qui étaient un petit peu plus grands que personnels. Puis maintenant, quand on regarde des projets, on le regarde beaucoup avec un rendement sociétal. Puis moi, quand je fais quelque chose, c'est parce qu'il faut que ça contribue à la société. Ça tombe bien, en ce moment, il y a des besoins énormes en matière d'habitation. Fait que parfait, on peut répondre présent. Puis on veut s'assurer que l'empreinte qu'on laisse en réalisant nos projets soit le plus favorable à notre société puis à l'environnement. Fait que tantôt, je parlais d'Arbora, qui était notre premier projet. Je pense que c'est ça, le projet qui est les Platilles au Québec, parce qu'il était construit en bois, donc moins d'impact, moins de béton qui crée plus d'impact au niveau environnemental. On va mettre aussi tout ce qui est qualité sonore pour le bruit, des fenêtres, de l'acoustique, des systèmes de chauffage, de ventilation qui vont récupérer l'air, l'efficacité énergétique aussi dans tout notre système de contrôle de l'air. Fait qu'on a une attention particulière à ce niveau-là. Puis c'est le fun parce que maintenant, c'est de plus en plus apprécié autant par nos partenaires investisseurs que nos clients. Fait qu'à tous les fois, on a fait quelque chose de sympathique dans le Novia que je vous disais. Dans les escaliers, on a mis des petits exercices à chacun des étages pour aussi le bien-être, la santé physique, la santé mentale, des grandes fenêtres pour que ça soit lumineux. Ça soit très lumineux. Ça te ressemble tellement. Oui, c'est vrai. Annie, tu as 2 beaux enfants, un conjoint. Comment fais-tu pour équilibrer ta vie professionnelle puis ta vie personnelle? Je reste proche de chez nous. J'ai eu un réseau de support très grand pendant la période que les enfants étaient particulièrement jeunes. D'abord, des grands-parents, ma mère, même mon père, les parents de Pierre, mon conjoint aussi. Être entrepreneur, c'est exigeant, mais ça amène aussi beaucoup de flexibilité dans les horaires. Je fais que ça, je me trouvais très privilégiée. Je me souviens, je n'ai pas pris des congés de maternité d'1 an, mais je me disais, c'est pas grave, moi, quand tout le monde peut retourner travailler 1 an à temps plein, moi, je vais pouvoir aller au cours de piscine sur l'heure du midi, puis travailler plus tard quand ils se recouchent. Fait que la flexibilité d'être entrepreneur, c'était un beau plus pour élever une famille. Puis j'en ai, je vais dire, bien bénéficié. Tu choisis, là. C'est sûr que c'est des choix parfois qui sont un peu complexes parce qu'il y a beaucoup d'obligations aussi. Mais mon garçon m'avait fait un cadeau extraordinaire à un moment donné d'un appel, un message qu'il m'avait laissé, il m'avait appelé. Puis ça, on m'appelait, j'essayais de prendre l'appel, je manque l'appel, il tombe sur ma boîte vocale. Puis en retournant le bureau, je me dis, je vais écouter son message. Puis il me parlait d'une discussion qu'il avait eue avec une amie qui lui avait dit qu'elle, elle ne voulait pas avoir d'enfant parce que sa mère, elle avait une grosse job. Puis ça avait fait que elle n'avait pas eu une proximité familiale avec sa mère. Puis qu'elle ne voulait pas vivre ça avec ses enfants, puis qu'elle n'aurait pas d'enfants. Puis mon garçon me dire tout bonnement, ben maman, moi, ça me fait réaliser que toi, là, t'avais quand même une grosse job, puis j'ai jamais senti que moi ou Audrey, t'étais pas là, on
Tu as toujours eu des belles vacances, tu étais aux rencontres des professeurs, tu venais à nos activités, mes matchs de hockey. Fait que je voulais te dire, good job, mom. Puis écoute, il est adorable, mon garçon, mais c'est un des plus beaux, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux. Mais tu dis, c'était une reconnaissance avec du recul. Et quand Hugo, il t'a dit ça avec quel âge? Secondaire 4, secondaire 5. Bien, c'est bon. Il prenait conscience de l'impact, comment tout ce qui se passait en arrière-scène, que quand ils sont petits, ils ne réalisent pas. Oui, c'est ça. Puis c'est des choix, fait que c'est le fun. Puis là, ils sont plus grands. Là, le petit Hugo est rendu qui étudie aux États-Unis. Ma fille au doctorat est encore à la maison. Fait que c'est pas le même, mais on y parle encore à tous les soirs. À tous les soirs. Fait que c'est une question de priorité. Puis mon plus gros objectif, tu sais, c'était pas de réussir professionnellement. Ce que je voulais le plus réussir, c'était de réussir à avoir une entreprise, une famille. C'était ça qui était le plus important dans ma planification de carrière. J'avais que beau modèle, je l'avais dit à mes chums d'Evelyne, jouer au golf avec Evelyne Biron. Elle avait le temps de jouer au golf, elle avait 3 enfants, elle dirigeait une entreprise. J'avais mon autre amie, Evelyne, qui avait ses 2 enfants, puis qui avait créé Orage et Lolé. Puis je me dis, il était un petit peu plus vieil que moi. Puis je me dis, hey, moi, si je pouvais réussir à avoir une business, puis avoir une famille en même temps, puis qu'il me reste du temps pour jouer. Exact. Ça va être parfait. Mais tu es vraiment un exemple, moi, qui m'inspire, Annie, parce que je trouve que tu... Mais non. Tu mets du temps avec les enfants, t'es là, t'es au devant, tu les écoutes. Ce que je trouve inspirant, puis c'est un peu ce que je pense que tu as fait dans ton parcours, tu t'es inspiré de gens autour de toi, tu as pris modèle, puis tu as dit, ben je vais prendre leur exemple, je vais voir eux autres comment ils sont organisés, je suis capable moi aussi de le faire. Puis ça, c'est tout à ton honneur d'avoir resté toi. Tu es une femme rassembleuse de cœur. Annie, c'est une femme tellement active. Moi, je regarde qu'est-ce que tu poses, puis être aux Olympiques pendant l'été, elle fait un triathlon à la fin de l'été. Écoute, tu es partout là, dans les événements sportifs, puis on voit que c'est ta passion, là. Fait que tu combines tes vacances de famille en jouant, puis en ayant du plaisir, puis avec tes amis aussi, là. Faire des activités avec les enfants, c'est le grand bonheur. Puis là, quand ils vieillissent, on sait ce que c'est. Hein? Tu dis. La même chose. Fait que là, ma fille qui décide qu'il veut faire le tour du lac, bon, ben, on va aller jogger un peu ensemble. Ouais. Mon fils qui joue au tennis, on fait des petits tournois de tennis ensemble. Ma fille, elle adore monter les montagnes, on part faire de la randonnée alpine. Fait qu'on crée des... Fait que je me sers de garder en forme avec eux, à créer des bons moments en famille, à partir de faire toutes sortes d'activités. Puis Pierre et Walling aussi, c'est un sportif aussi. Le chalet l'été, le bateau, le surf. Fait que en tout cas, on est je suis très, très privilégiée de passer ces moments-là en famille. Puis comme je vous dis, même si je travaille fort, je trouve que quand tu es entrepreneur, tu as une certaine autonomie d'action. Exact. Ça vient avec du stress, ça vient avec des responsabilités, une mobilisation, les enjeux de pérennité, puis tout ça. Mais tu as un pouvoir décisionnel, puis après ça, c'est à chacun à faire. Ben, c'est sûr que ça apporte. J'avais quelqu'un qui travaillait chez moi, puis je disais, on parlait du triathlon tantôt. Là, je l'ai fait pour la Source Bleue, où est décédée la maman de ma belle-sœur, puis où est décédée ma nanny qui s'est occupée de mes enfants pendant 15 ans. Puis elle faisait partie de la famille. Fait que ça aussi, ça facilite aussi. Quand les enfants me disaient « C'est bon, là, on est avec Norm, là. Quand est-ce que tu repars en voyage? » Ah oui, c'est rassurant. Que Norm vienne. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est bon. Ça crée une belle complicité avec la famille. Super. Puis voilà, c'est tout pour cet épisode de l'art de marquer l'industrie avec DMS. J'espère que vous avez été aussi inspirés que moi par le parcours incroyable d'Annie Lemieux.
J'espère que nos discussions vous ont permis de mieux comprendre les défis et les opportunités du secteur immobilier, ainsi que la vision unique qu'Annie apporte à ce domaine. Grand merci à toi, Annie. Merci beaucoup. Ta générosité, oui, tu dis, ta générosité, ta transparence, ton parcours, c'est une source d'inspiration. Puis, si ça peut inspirer d'autres femmes à avoir des projets qui sont réalisables, puis tu peux les inspirer, ça serait tant mieux. Après mère de famille, c'est le plus beau métier du monde. Exact. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner et de partager autour de vous. Chaque geste contribue à faire grandir notre communauté. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de l'art de marquer l'industrie avec DMS.